on se retrouve sur le plateau de TV Finance avec David Turcage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de High Wave Capital. Alors, cet indice parisien, on le disait, c'est ressaisi hier dans un contexte de faible variation et en attendant un nouveau catalyseur, vraisemblablement demain avec l'indice d'inflation américain. Oui, effectivement, il y a quelques éléments dans le macroéconomie qui vont être publiés entre aujourd'hui et demain, notamment le PIB américain et le Price Consumer Expenditure également demain, et un indice d'inflation qui est effectivement très surveillé par la Banque centrale américaine. Et à ce titre, je voulais commencer par évoquer le pivot de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire le moment à partir duquel elle va modifier son cycle de retournement des taux d'intérêt et entrer dans un cycle de diminution de cela. Alors, on parlait encore il y a quelques semaines d'un pivot en mars, et puis là, compte tenu de ce que vous avez sous les yeux, qui représente la probabilité d'une baisse des taux en mois de juin 2024, et bien celle-ci, elle est de, à présent, maintenant 51%, ce qui est, je parle d'un quart de point. Et donc, même en juin, pour l'instant, ce que l'on observe, c'est que la probabilité de baisse des taux à la fin du premier semestre n'est pas vraiment encore dans les cours, semble-t-il. Ça pourrait être repoussé à plus loin, compte tenu justement de la robustesse de l'économie américaine et d'une inflation qui reste quand même soutenue. Que peut-on dire concernant ces taux d'intérêt, justement, les taux courts US et européens? Et bien justement, dans ce contexte, ce que l'on observe, c'est que les obligations à court terme, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, sont en train de baisser en prix, ce qui signifie que les rendements se tendent, compte tenu, comme j'évoquais, de ce pivot de la politique monétaire américaine qui s'éloigne dans le temps. Les taux sont en train de se tendre, ce que l'on observe donc en Europe et aux États-Unis. Et c'est intéressant de le souligner. On voit également sur ces courbes en Europe et aux États-Unis que finalement, la politique monétaire est assez synchrone entre la Fed et la BCE. Et pour autant, ce qu'on va voir dans un instant, eh bien, les indices caracolent sur des sommets historiques. Donc, on évoquait justement le CAC 40 qui a libéré un nouveau potentiel de hausse. Oui, effectivement, il évoluait au sein d'un vaste trading range tout au long de l'année 2023. Et celui-ci, donc le CAC 40, a franchi pas la borne haute de ce range la semaine dernière de manière assez violente, et ce qui se matérialise par la précédente résistance qui se situait à 7734 points. Et maintenant, il converge toujours vers de nouveaux sommets historiques de manière assez régulière. Donc, en tendance, eh bien, le CAC 40 est très bien orienté à présent depuis justement qu'il s'est extrait par le haut de ce range qui prévalait. Et il faudra s'attendre à de nouveaux sommets historiques. Cela dit, il faudra quand même porter attention, pardon. Le mouvement est assez vertical et assez, il présente une certaine forme de pression acheteuse importante. Et à ce titre, on n'est pas à l'abri d'un pullback et d'un retour, une micro-correction, je dirais, sur le niveau de la précédente résistance qui deviendra support à 7734 points. Quoi qu'il en soit, la tendance reste haussière. Attention, cela dit, à une éventuelle, je dirais, correction ou micro-correction à court terme. Et du côté des marchés américains, le S&P 500 évolue toujours au sommet. Oui, effectivement, le SP500, sa configuration est sensiblement différente, alors que le CAC 40 évoluait dans un range. Au cours de l'année 2023, finalement, le SP500 évoluait dans un canal sensiblement haussier. Il s'en est extrait par le haut, ce qui se matérialise par le petit cercle vert il y a quelques semaines. Donc, un indice qui est extrêmement fort et dont la tendance ne cesse de se confirmer, de s'affirmer. Le mouvement, cela dit, depuis la fin de l'année 2023 est quasiment vertical et one-way, sans pause réelle. Et donc, on peut dire que ce mouvement, d'un point de vue technique, est malsain, c'est-à-dire que lorsque le marché évolue comme ça de manière quasi verticale et continue, sans pause, ce n'est pas très bon pour, je dirais, pour la structure des prix, qui n'est pas très construite, mais bon, cela dit, comme l'évoquait lors de votre dernier analyste, il y a une pression acheteuse et une euphorie autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle qui portent le marché. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette construction d'un point de vue technique
n'est pas très saine. Merci beaucoup, David Furcage, pour ce point CAC 40, ChronoCAC. On va vous souhaiter une bonne journée et on rappelle que vous êtes président de Highwave Capital.